Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, le 28 février 2025, le sujet de nos réflexions et de nos méditations portera sur les deux choses suivantes. 1. Question sur le cheminement des êtres humains pour atteindre le bonheur. 2. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel du cœur? Oui, mes chers frères et sœurs, l'être humain croît de la même façon que tout ce qui existe sur la terre. Un arbre prend racine grâce à une petite graine enfouie dans le sol. Cette graine vit dans la noirceur, l'humidité, le froid et se retrouve entourée d'une multitude de formes vivantes souterraines. Malgré tout et malgré elle, sans qu'elle ne sache pourquoi, elle est irrésistiblement attirée par le soleil, par la lumière. Elle ne s'enfuit pas davantage dans le sol. Au contraire, elle monte, se libère de son écorce, traverse la couche terrestre pour aller vers la lumière. Aussitôt qu'elle atteint cette lumière, elle se met à grandir pour devenir un grand arbre. C'est la même chose pour l'être humain, mes chers amis. Il y a des humains sur terre qui sont encore au niveau de noirceur. Ils ignorent qu'il existe autre chose. Ils ne voient pas. Qu'on leur parle de lumière, qu'on leur montre la lumière, pour eux, il n'y a rien de tel qui existe. Il n'y a qu'une seule religion dans le monde entier, celle de l'amour de soi et de son prochain, d'accepter les gens tels qu'ils sont. Nous ne pouvons renier Dieu car nous sommes une de ses manifestations comme tout ce qui existe sur terre. Quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Dieu a créé la terre et tout ce qui existe dans le cosmos. Étant une manifestation de Dieu, nous sommes Dieu en dedans de nous. Donc, nous pouvons accomplir autant que lui. Nous pouvons créer tout
ce que nous voulons dans ce monde. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait jusqu'à maintenant? Parce que nous n'y croyons pas. C'est la grande erreur de l'être humain de ne pas accepter cette puissance. Cherchons la beauté derrière la laideur, l'amour derrière la critique. Nous aurons fait un pas vers l'apprentissage. Évoluer, mes chers amis, c'est devenir un être spirituel. Être spirituel, c'est voir l'amour de Dieu partout. Nous ne sommes pas sur terre pour vivre dans la richesse ou la pauvreté, la popularité ou l'anonymat, le travail ou le chômage. Nous sommes sur terre pour être, c'est-à-dire pour développer notre individualité, notre moi supérieur. Nous deviendrons tout ce que nous laissons pénétrer dans nos conscients et nos subconscients. Dans le monde entier, en moyenne, l'être humain est 90% inconscient et 10% conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il pense et de ce qu'il ressent. Surprenant, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que nous employons 90% de notre temps dans la journée à agir, parler et penser machinalement. Nous savons que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire parfait. Mais chaque fois qu'il nous arrive quelque chose qui n'est pas selon la loi de la perfection, c'est notre Dieu intérieur qui le fait arriver pour nous indiquer que nous ne sommes pas sur la bonne route, soit celle de l'amour. Dieu nous a donné le libre arbitre et il nous a laissé libres de faire nos erreurs, nos fautes, de vivre nos expériences comme bon nous semble. C'est également pour cette raison qu'il nous arrive autant de désagréments. Dieu nous aime tel un parent aime son enfant. C'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Il est toujours là, présent à l'intérieur de nous. Il voit tout ce qui se passe, mais il nous laisse libres de choisir ce que nous voulons ou ne voulons pas. Si nous agissons à l'encontre de ces grandes lois naturelles, Dieu nous enverra un message par notre
superconscience, et cela sans attendre. C'est à nous d'en faire ce que nous voulons. Notre seule responsabilité sur cette terre est notre propre évolution, c'est-à-dire de faire des choix, de prendre des décisions et d'en accepter les conséquences. Nous sommes responsables de notre vie depuis notre naissance. Tant qu'il nous restera un petit doute quant à nos responsabilités, nous ne pourrons changer les événements dans notre vie. Chaque rencontre, chaque situation est là pour nous apporter quelque chose. Elle nous permet d'évoluer. Tout ce que veut chaque être humain sur la terre, c'est de vivre l'amour. C'est nous qui faisons arriver qu'une personne soit douce, violente, critique ou aimante envers nous. Pensez-y. Beaucoup de gens se désengagent continuellement, d'autres oublient, et ce, sans se préoccuper des conséquences. En agissant ainsi, nous causons beaucoup de problèmes dans nos relations avec les autres. N'oublions pas que nous récoltons ce que nous avions semé. Alors, avant de prendre une décision, arrêtons-nous et demandons-nous combien cela nous coûtera-t-il dans nos relations, nos santé, nos bonheurs, nos amours. Oui, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'amour? La plus grande loi de l'amour est la plus grande loi naturelle et spirituelle. Elle fait arriver des choses extraordinaires. Ça demande seulement de mettre en pratique dans nos vies. Le vrai amour, c'est-à-dire celui avec le cœur, l'amour inconditionnel et total, c'est accepter ce que les autres désirent accomplir dans leur vie. L'amour, c'est apprendre à respecter et à accepter le désir ou l'opinion de l'autre personne, même si nous ne sommes pas d'accord et même si nous ne comprenons pas. L'amour, c'est aussi donner et guider sans attente, car nous sommes sur la terre pour nos évolutions personnelles et non pas celles des autres. Aimer, c'est respecter l'espace de l'autre personne. L'amour a le pouvoir de faire des changements
des plus bénéfiques pour tous. L'important est de nous aimer et d'aimer les autres, nous respecter et respecter les autres. Comme nous récoltons ce que nous semons, alors pourquoi ne pas semer de l'amour afin d'en récolter un autre goût? Donc, si nous voulons recevoir de l'amour, nous devons d'abord en semer avant de pouvoir en jouir. Arrêtez de vouloir changer les autres. Arrêtez de vouloir se changer. C'est ce qu'on appelle lâche-prise. Quand nous aurons tout lâché, mes chers amis, la transformation commencera. Nous verrons par nous-mêmes que l'amour fait des miracles. Plus nous pratiquons à aimer, plus nous faisons de petites victoires et plus ça devient facile. N'oublions pas que lorsque nous jugeons et que nous critiquons quelqu'un, ça sous-entend que nous sommes Dieu et que l'autre ne l'est pas. Chaque personne, même le plus grand criminel, est né pour aimer et être aimé. Si nous voulons changer les effets et les réactions dans nos vies, nous aurons qu'à changer la cause. Regardons ce que nous récoltons et retournons voir ce que nous avions semé. Inévitablement, nous en trouverons la cause. L'être humain complique souvent la vie devant trop de simplicité. Il doute, il craint, il s'inquiète et se déroute lui-même pour finalement aboutir au même point de départ. L'être humain aime tellement utiliser sa tête qu'il en oublie son cœur. La grande loi spirituelle est de voir Dieu en chaque personne. Plus on met d'énergie pour réaliser quelque chose, plus la valeur de cette chose est importante. L'être humain utilise entre 5% et 10% des facultés de son cerveau, infime partie de son corps physique. Ce qui est le plus agréable, c'est vraiment facile. Tout ce que nous avons à faire, ce sont les actes d'amour, c'est-à-dire voir Dieu partout, en nous et autour de nous. Plus nous exprimons ce Dieu intérieur en nous aimant et en aimant les autres, plus
notre soleil intérieur se développe et rayonne autour de nous. Nous sommes ainsi une source de lumière et de chaleur au service de tous ceux qui ont la chance d'être près de nous ou dans nos pensées. Alors, mes bien chers frères et sœurs, pour terminer, je vous dirai tout simplement ceci. Écoutons Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, qui nous a dit et qui nous dit encore aujourd'hui, le 28 février 2025. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et disons merci à Dieu de tout notre cœur. Oui, merci Dieu de tout notre cœur.